Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons mettre en place le projet que vous voyez là. Donc c'est un whiteboard où on peut dessiner, écrire pour expliquer quelque chose à nos collègues lors d'une conférence. Ou encore vous pouvez réaliser des vidéos explicatives à l'aide d'un schéma que vous voulez envoyer à vos élèves ou aussi à votre collègue de travail. Donc voilà, ça. Et vous pouvez aussi, vous avez la possibilité d'effacer. Ce que nous allons faire en HTML, CSS et JavaScript. Alors c'est parti. Je ferme ça et nous allons. Voilà, c'est le côté que j'avais fait avant. On efface tout et on va tout reprendre ensemble ici. Je reprends tout, CTRL A et je supprime. Voilà. Alors c'est parti. Et je prends maintenant mon HTML et à l'intérieur, je vais nommer ça whiteboard. Whiteboard. Donc ça, whiteboard. Maintenant, on va faire notre canevas. Canvas. Notre canevas, on va lui donner les propriétés directement ici. C'est plus mieux. Et ensuite, je mets ici le width. Width 40. Width. Et je lui donne une idée. Une idée, on dit, c'est pas trop. Canvas. Avec lequel on va le sélectionner après. Ensuite, on va venir en bas pour mettre notre bouton qui va nous aider à effacer. C'est le petit button. Pour delete button, je vais effacer. J'enregistre également. Je vais lui donner aussi idée. Et l'idée que je vais donner, c'est très simple. Cleaner. Cleaner. Voilà. Ensuite, comme c'est un petit projet, on peut mettre notre style ici. Le style concerne seulement notre body et aussi le style. Notre body est en réalité notre attention. Ce que je vais faire ça. Ici, style d'abord, oui. Notre body et notre canvas. Body, je vais lui dire de me mettre en flèche les éléments. Donc, je me flèche et ensuite, je vais justifier notre canvas. Bon, en attendant, je vais faire comme ça. Pour que vous voyez ce que je fais. Bon, c'est ça qui est là en attendant. Vous voyez ce que ça fait. Maintenant, quand il va finir le travail ici, justify content center. Voilà. Quand on va maintenant, notre petit élément, ça va justifier ça. Je retourne. Ensuite, je vais dire canvas. Canvas. Division border, je mets 4 pixels, solide, black, et enregistre. Ensuite, je pense que tout le monde doit être content maintenant. On va retourner. Et bon, on va mettre celui-là, c'est plus mieux. On va le mettre à l'intérieur d'un div. Sinon, on ne va pas trouver un bon résultat. On le met à l'intérieur d'un div plutôt, qui va le contenir les. Je prends ça rapidement. Oh, je prends ceci, sans. Je mets à l'intérieur de ce div. Enregistre. Et on va voir le résultat. Voilà ce que j'ai. Je vais ce que j'ai effacé les dimensions que je veux. Je mets ici 400 et de l'autre côté, je vais mettre 800. Voilà. Voilà ce que nous avons. Mais rien ne marche d'abord. Donc, on va travailler sur notre fichier JavaScript. La première des choses, c'est de sélectionner notre élément qui est Canvas Constant. Et je vais le nommer Canvas aussi ici. Documents. Get element by ID. On va le prendre par son ID qui est Canvas. CSS. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de lui donner un contexte. Donc, on dit de lui donner un contexte. On dit qu'on est dans le contexte de cdis égal à canvas.getContents. Contexte, et à l'intérieur, on va mettre un contexte 2D. Voilà, j'enregistre. Maintenant, comment ça va se passer notre travail? Notre travail va consister, ça consistera plutôt à déterminer la distance, les coordonnées d'un point dans le canevas. Et pour ça, on ne connaît pas ça directement, quoi. Donc,
on va la rechercher en utilisant les événements. Parce qu'à chaque événement, donc lorsqu'on est sur le canevas, on détecte ça et on cherche à calculer les coordonnées du point là dans le canevas. On peut connaître le coordonnées du point là dans notre fenêtre ici et on peut connaître la distance qui sépare de là à là. Donc notre travail maintenant, c'est ça. Et bon, j'essaie de faire par exemple pour que vous compreniez ça. Je fais comme ça. Donc on peut connaître tout ceci, on peut connaître ça. Donc notre problème c'est de trouver celui-ci. Donc on va faire la plus grande distance, la plus petite distance. Cette distance que vous voyez la plus grande, elle serait trouvée quand on est sur notre canevas. Donc, on va le faire rapidement. Je ferme là et on va coder. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclencher alors un événement. On va déclencher un événement sur notre canvas. On va dire canvas.et event listener. Quel événement? On va dire qu'on veut l'événement mouse down. Donc, lorsque on est sur notre canvas. Si on est sur notre canvas, il va nous prendre des informations sur notre curseur. Ça qui est le E que vous voyez là. Et maintenant, ensuite, il met une fonction à l'intérieur. Qu'est-ce que la fonction va faire? La première des choses, c'est de dépouiller notre événement de tout comportement par défaut, le default. Ensuite, qu'est-ce que lui va faire? Il va nous collecter le E. Je vais vous montrer le E là. Console, console.load. Console.load E. Et on ira voir au niveau de notre console. On inspecte rapidement au niveau de la console. Quand on clique, normalement, on doit pouvoir. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi? On n'avait pas joué notre fichier HTML alors notre fichier plutôt à ça. Donc, je mets ici les scripts et je mets la source test.js. J'enregistre maintenant. Donc, on doit jouer notre fichier c'est important, très important. Et maintenant, quand je vais cliquer, vous voyez, ça nous donne ça. L'information que nous avons besoin en réalité, c'est ça et ça que nous avons besoin. Maintenant, nous avons, comme j'ai dit aussi, nous avons besoin de cette distance, de cette petite distance-là. Et pour le trouver, on va déclarer une constance. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que tout, à la fin, le calcul soit fait par une fonction. C'est pour ça qu'on viendra en haut pour faire une fonction ici que je vais nommer. Une fonction, je vais nommer mouse pose. Maintenant, à l'intérieur, bon, il va prendre un paramètre. À l'intérieur, on va déclarer et on va chercher à prendre les coordonnées, c'est-à-dire la position de notre canevas, tout notre canevas dans notre fenêtre. Donc pour ça, on va dire, je vais noter ça estime, qui serait quoi? Ça va faire canevas, je prends le canevas et je prends ce qu'on appelle le get building client rect. Voilà. C'est avec ça, nous allons prendre la position de notre canevas dans tout notre fenêtre. Alors, j'ai dit la fonction va nous retourner, un tableau. Et le tableau, je mets ici un is. Et pour trouver le is là, je vais prendre le paramètre que notre fonction va prendre son is. On sait que le paramètre là, c'est à l'intérieur de l'événement, on va jouer ça. Donc ça serait le E après. Moi maintenant, estime point son left. Voilà, excusez-moi pour le Y maintenant. Je prends le paramètre toujours, paramètre point Y moins estime point.top. Et c'est ça que notre événement, notre fonction va nous retourner. Alors, je vais prendre ça. Je vais jouer ça à l'intérieur de notre fonction ici. Je vais mettre ça dans le console.log. C'est plus important pour moi. Et ici, je vais mettre E. Je mets E là, j'enregistre. On ira voir ce que nous aurons. Quand je clique, vous voyez, ça me donne ça. Ce qui veut dire que on a bien fait notre coding. Donc, vous voyez, voici le tableau là. Ensuite, ce qu'on aura à faire, c'est de commencer par travailler sur le tracing. Comment on va tracer notre courbe sur notre canevas. Pour ça, on va commencer en utilisant le contexte de notre canevas. On va dire contexte begin path. On va dire de commencer le chemin begin path. Ensuite,
on vient citer X point, on va le dire de bouger, move to. Move to. Ça bouge tout. Ça bouge d'où on est actuellement. C'est-à-dire, là, on va utiliser notre fonction pour nous donner la position de la souris dans le canevas. Donc, on vient ici. On sait que la fonction retourne un tableau. Donc, dans le tableau là, on va juste prendre quoi? On va juste prendre. Je explique et je retourne en arrière. Voilà. Ici, le paramètre qu'il va prendre, c'est le E. Il prend toutes les informations sur E et il prend le X. Ensuite, il prend aussi le Y. Dans le E, dans dans les informations qui sont sur E là, il prend le Y également. Vous voyez, il prend le Y. C'est de ce point-là qu'il va commencer par tracer. Ensuite, quand on va bouger maintenant, il faut qu'il commence par tracer. Pour bouger, c'est un autre événement. Et cet événement se déclenche à l'intérieur de l'événement que nous sommes en train de faire. Donc, on va le canvas, on ajoute un autre événement à l'intérieur ici, on va dire mouse, on va prendre mouse move, donc c'est ça. Maintenant, on va dire que quand toi tu vas bouger, il faut qu'on arrive à écrire. Et il faut qu'on arrive à tracer. Donc, on va faire une fonction, ça, et à l'intérieur, on va tracer, on va mettre notre fonction. Notre fonction consistera à tracer seulement. Donc, on continue. Pour ça, on aura besoin toujours de la fonction là. On aura besoin de notre fonction mouse pose. Ces coordonnées qui sont ici, on aura vraiment besoin de ça. Je vais copier ça. Maintenant, rappelez-vous, le E qui est là, le E qui est ici est différent de celui-ci. Le E qui est ici là, c'est quand on déclenche maintenant le mouvement qui va prendre les coordonnées. C'est ça qui va permettre à ce qu'il fasse le dessin de façon infinitésimale. C'est-à-dire qu'il fait au fur et à mesure que nous bougeons sur notre canevas. Alors, je viens ici. Pour là, je prends le CTX, le contexte de notre canevas, et je vais lui dire de tracer un tour. Je baisse à l'intérieur maintenant. Maintenant, jusqu'à là, on ne va rien voir. Donc, pour bien voir, dans notre affaire là, il faut qu'on le dise de tracer en réalité. Et ça, c'est très simple. On va le dire de stock. Stock. Voilà. Et allons-y voir ce qui va se passer. Vous voyez. C'est ce que nous voulons faire ça. Maintenant, vous voyez que quand je veux enlever ma main là, ça continue toujours. Quand j'arrête là, au lieu de s'arrêter, il continue toujours. J'enlève ma main, mais ça ne s'arrête pas. C'est ça, on va gérer ce comportement là rapidement. On va gérer ça rapidement. Je retourne là-bas. Maintenant, pour ça, on va le dire que, on va le faire à l'intérieur. On va le dire que, on prend le canevas toujours. Notre canevas, on va mettre un événement. L'événement consistera à dire que, j'enlève ceci. Mouse up. Lorsqu'on enlève la main de notre canevas, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut nous faire ce que nous voulons ici. C'est une fonction toujours. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas faire canvas, point, remove. Donc, il va nous supprimer ce qui s'est passé avant. Remove, event listener. Il va nous supprimer ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Tout ce qui est ici. Et tout ce qui est là, qui s'est passé avant. Le tracé qui s'est fait ici. C'est ça qui va nous reprendre. Maintenant, pour ce faire, c'est là où on aura des problèmes. Il va falloir qu'on fasse une petite fonction qui va travailler. Puisque, après, il va nous dire de prendre les mêmes arguments qui sont ici là pour pouvoir mettre ici. Donc, on va recopier tout ce qui est ici à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout intéressant ni professionnel. C'est-à-dire qu'on va mettre une petite fonction juste en haut ici. C'est pas, oui, une fonction, on peut copier celui-ci. On peut copier ça. Oh. Ça va prendre du temps. Bon, on va le faire rapidement. Voilà, donc je vais dire ici move down. Je vais donner ça move down. Au fur et à mesure qu'on bouge, on dessine. Et je vais mettre notre. Bon, je vais dire ici le paramètre. Pas forcément, il peut écrire ce que je veux. C'est pour aller plus vite avec ce qu'on va prendre
à l'intérieur de notre mouvement, de notre événement là que j'ai mis ici. Donc, si je veux, je peux mettre toujours paramètres. C'est pas un problème. Je peux même mettre paramètres. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ce que nous avons fait ici là. On prend ça. Bon, ici, je vais mettre d'abord, je vais faire ça d'abord. Je vais commenter ça quoi. Et je vais commenter. Voilà. Donc, on est sûr qu'on aura pas de problème. On enregistre. Maintenant, tout ce qui est ici là, je vais copier ça. On va mettre ça au niveau de notre fonction. Donc, lui n'a pas besoin de. On reviendra lui mettre le second argument. Et le second argument ici, c'est la fonction qu'on doit mettre là. Mais il faut qu'on écrive maintenant de façon jolie. Voilà. Ici, il faut qu'on soit bien vigilant. C'est le paramètre qui doit être ici. Paramètre. Paramètre. Voilà. Le paramètre. Et ici aussi, le paramètre. Voilà. Je pense que on prend maintenant notre fonction. On n'a même pas besoin de prendre le paramètre. On n'a pas besoin de prendre notre paramètre. On vient ici, normalement. Ça doit marcher. CTRL V. Voilà. On le copie là. J'enregistre. Vous allez voir qu'on n'aura pas de problème normalement. Il dit, ok, pourquoi il nous un problème, on va copier lui là, on enlève là. Oh, c'est pas ça l'erreur. En réalité, on a oublié de fermer la voie pour cette fonction. Je pense bien. Oui. Et normalement, on doit aussi. Voilà, c'est bon. Donc, quand on va actualiser, on verra si ça marche toujours. Vous voyez, notre dessin marche toujours. Maintenant, d'habitude, la main qu'on vient lever là, ça ne marche pas. Mais maintenant, on est plus simple. On peut le faire. On peut le faire facilement en venant ici. Je vais copier maintenant ce que nous avons fait là. Je vais copier ça. Voilà, j'enlève ça, j'enlève ceci aussi. Là, on est simple maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le même argument qui sont ici. Pas besoin de prendre la parenthèse, je prends ça seulement. On le dit de nous arrêter ça. De nous arrêter ce complètement. À chaque fois, quand on va soulever la main. Donc, mouse up. Oui, il nous supprime cet événement. C'est quoi le problème ici? Je pense qu'il y a un problème là. Je vais aller et on va voir. Quand je m'arrête, il s'arrête aussi. Quand je m'enlève la main, il s'arrête aussi. Donc, voilà, nous sommes déjà presque à la fin. Il reste juste, si on veut, de changer la couleur comme je l'avais dit avant. Mais on le fera à la fin. Et là, on pourrait parler par rapport aux différents, la manière dont on peut rendre encore le projet plus joli. Alors, pour finir, on va prendre notre effaceur qui est ici, cleaner. Je prends cleaner, je copie ça et je viens ici. Autant pour moi, je viens dans notre fichier JS. Ce qui est bon pour ça, pour les inputs using button, on peut le sélectionner directement par son ID. On n'a pas besoin d'utiliser document.getElementById. On peut aller directement. On va ajouter un événement pour dire que ton événement c'est quoi? L'événement c'est quand on clique sur toi. Quand on clique sur toi, qu'est-ce qu'on va faire? En réalité, on va lui dire de, on va lui dire de nous effacer tout ce qui est dans le contexte du Canva. Donc on va dire ici, on va dire clear, on avec clear rect. Et ici, on prend ça du début du Canva. Et je pense qu'on peut prendre ici directement la hauteur. Donc on efface tout le Canva, quoi. Tout le Canva. Le is, ça va être le width, width.
Oui, c'est ça. Et ensuite, non, contrôle Z, oui. Voilà. Canvas, point, head, gars. Voilà. Parce que ça doit marcher. Quand on va partir là-bas, on va lever lui là. Voilà, j'écris et voilà, ça va passer. Ça ne fasse pas. Pourquoi? On va voir. Il dit que clear it not the functions. Okay. Je pense avec un petit C. On va jouer. Voilà. Et on a ça. Et tout marche. Donc on écrit ce qu'on veut. On peut écrire ce qu'on veut. Et effacer. Maintenant, pour finir, on va régler la taille de notre. On peut détailler la taille de notre. Bon, notre écriture. C'est ça là, c'est très simple. On va mettre CTIS. CTIS. Et on va mettre stroke style. Stroke style. Et on met la couleur qu'on veut. Moi, je vais prendre la couleur rouge. Donc, et je vais en bas. Et aussi pour l'épaisseur de notre écriture, point line width. Width, on peut mettre 5 comme ça. Et on enregistre. Donc ici, quand je vais écrire maintenant, bon, ça a pris en compte l'épaisseur, mais par contre, la couleur, ça n'a pas pris ça en compte. C'est stock style. Donc voilà, nous sommes à la vidéo. En fait, ce qu'on peut faire encore mieux, c'est de mettre ici un menu où à chaque fois, on peut changer au fur et à mesure, ici, on peut changer au fur et à mesure la couleur et l'épaisseur. Donc nous sommes à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime et laissez un commentaire sur la partie où vous n'avez pas compris. Et j'expliquerai ça en commentaire. Partagez la vidéo et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. À la prochaine pour de nouveaux projets en HTML, CSS et JavaScript. Et pourquoi pas aussi en PHP. C'est vrai.